Quand allons-nous être débarrassés du coronavirus? Quand allons-nous enfin pouvoir brûler nos masques? Est-ce que Joe Biden serait un bon président? Que vais-je faire de ma vie? Où serai-je l'année prochaine? Encore mieux, où serai-je dans 10 ans? Et puis, est-ce que... Stop. Mesdames et messieurs le jury, bonjour. Vous l'avez peut-être deviné, je vais vous parler d'incertain, d'inconnu et d'inexistant même. Je vais vous parler d'avenir. L'avenir qui émerveille de par les possibilités qu'il peut avoir. L'avenir qui fait peur aussi, de par son côté caché à nous. L'avenir. C'est cette zone mi-ombre, mi-clarté de notre existence. On ne sait pas vraiment ce qu'il sera à l'instant présent en ce jour, et dans cette volonté de savoir, le passé ne nous est pas toujours d'un grand secours. Ainsi, il nous intrigue. Il est connu que la curiosité est un vilain défaut, et qu'elle peut parfois tout balayer sur son passage pour au final n'obtenir qu'un petit bout de savoir. À l'image de cela, on cherche à connaître, on cherche à savoir ce qu'il y a derrière cette porte irrémédiablement fermée, pour enfin saisir ce que l'avenir nous réserve. Cette envie, c'est une envie de prédiction. Prédire, comme nous l'indique le préfixe et le verbe qui le compose, c'est dire à l'avance. Établir un fait antérieurement à son occurrence. Tout cela est un peu curieux et on se rend bien compte que c'est se créer un problème quelque peu absurde. Pourtant, nous l'avons tous déjà fait, ou du moins cherché à le faire. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. C'est ce que pensait Peter Drucker. Ce théoricien sur le marketing américain qu'on avait surnommé le pape du management était persuadé que l'avenir est une question de création. Et il faut l'admettre, toute chose inexistante ne demande qu'à être créée. Ainsi, tel le potier face à son morceau de glaise, tel le peintre face à sa toile vide, tel l'écrivain face à sa feuille blanche, l'être humain, quant à lui, se trouve face à son avenir. Avenir qui doit être façonné. Créer peut alors s'entendre sous différents angles possibles. Créer, c'est tout d'abord imaginer, inventer. Il est dit que plus on visualise quelque chose, plus on a de chances qu'elle se réalise. Cela est assez facile à comprendre. Prenons l'exemple d'une personne qui rêve d'aller sur Mars. Deux possibilités s'offrent alors à son esprit. Imaginer qu'elle en est tout à fait capable, ou bien imaginer que cela lui est impossible. Dès lors, on se rend bien compte qu'une des deux solutions est bien plus propice à la réalisation du rêve. Tourner le dos à un projet futur, c'est l'abandonner. C'est l'avorter même. L'esprit est fort, sans limite et extravagant. Il serait dommage de ne pas profiter de ses capacités. Aussi, il faut s'évertuer à inventer, imaginer son avenir. Et par-dessus tout, il faut s'agripper à cette idée conçue qui, bien qu'au début n'est qu'une chimère d'idéalisme, peut se transformer en apparat de réalisme. Magique? Non, simplement une création qui voit le jour. Et finalement, n'est-ce pas là un passage obligé? Avant l'action vient la réflexion. Avant la naissance vient la conception. Et tout cela ne se résume qu'à être la visualisation du néant au présent. Pure création. Voyante, médium, sorcière, bohémienne, visionneuse, tout ont en commun cette étrange faculté de pouvoir prédire l'avenir. Est-ce là un véritable don? Laissons de côté la réponse à cette question car ce n'est pas le propos. Non, il faut nous concentrer sur cette possibilité d'avoir une fenêtre entrouverte sur notre avenir. Une fenêtre entrouverte qui ne laisse percevoir que ce que l'on veut bien nous laisser discerner. La voyante assemble les éléments qui sont à sa portée. Elle ne fait que broder avec les différents fils de couleurs qui, pour elle, forment un résultat cohérent et satisfaisant. Parlant de broderie, c'est suite à la consultation d'une voyante que le fameux Christian Dior s'est lancé dans son entreprise, à la promesse d'un avenir étoffé de succès. À l'image de cette histoire, une personne vous imagine quelque chose, vous le communique, vous êtes alors libre de la croire ou non. En tous les cas, si la prédiction se réalise, elle aura bien été conçue dans l'imaginaire de quelqu'un avant de voir le jour. D'autre part, un édifice, c'est un plan. Des lignes, des mesures, des axes, des espaces. Mais rester en 2 dimensions ne permet pas la réalisation du bâtiment. Il faut le construire, apporter des matériaux, les empiler, les imbriquer, et faire en sorte que le résultat soit résistant à toute épreuve. Créer, c'est donc surtout construire. Nous sommes d'ailleurs tous une construction qui a pris plus ou moins 9 mois pour être accomplie biologiquement. Dans cet exemple, la volonté de créer ne relève pas de nous, nous ne sommes que spectateurs. Il n'empêche que ce sont bien 2 êtres qui nous ont façonnés. On nous crée ainsi un cadre de vie,
On nous inculque des valeurs, des principes et une éducation. On nous donne une vision des choses. Toute personne passant dans notre existence laisse une empreinte sur la personne que nous serons à l'avenir. Et il est inéluctable que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Qu'est-ce donc si ce n'est créer? À l'heure actuelle, vous êtes qui vous êtes en partie grâce à des circonstances, des personnes et autres qui vous ont construit malgré vous. Vous êtes la création de votre passé. Et puis un film, c'est un scénario, c'est une musique, c'est une histoire. Mais tous ces ingrédients ne seraient rien sans les acteurs. Juste avant, je vous ai parlé de l'avenir construit par autrui. À présent, il faut nous attarder sur le fait que, comme dans un film, nous sommes les acteurs de notre propre vie. Nous bénéficions d'une connaissance de notre personne, nous bénéficions d'une connaissance de notre existence et nous bénéficions d'une conscience de nos facultés. Nous savons presque tout de nous, tout sauf en ce qui concerne l'avenir justement. Ainsi, il faut œuvrer à le construire. Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Quoi de plus vrai? La construction d'un avenir est l'entreprise d'une vie tout entière. Nous sommes sans cesse en train de prévoir le jour d'après. Tel le bâtisseur, nous empilons brique après brique ce qui sera le mur à la fin. Toute action est une brique, et dans le présent, nous nous acharnons inlassablement à construire cet avenir, dans un but que nous nous sommes fixés. La création revêt alors une dimension concrète, mais elle reste une prédiction car rien n'est jamais accompli avant d'avoir posé la dernière brique. Construire son avenir pour le prédire. C'est au fond la meilleure marche à suivre pour s'en assurer le contrôle et pour espérer qu'il se réalise et qu'il devienne réel. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Oui, le créer autant dans sa psyché que dans sa réalité. Les deux chemins peuvent être empruntés pour arriver au même résultat. Avoir une capacité d'action sur cette dimension à venir de notre passage sur Terre. Les plus téméraires ne manqueront pas de souligner que peu importe l'énergie consacrée à prédire l'avenir. Cela est voué à l'échec puisqu'il reste dominé par l'imprévu de son inexistence à l'instant où l'on y pense. Face à cet argument, nous sommes alors bien embêtés. Toutes les briques d'idées de mon argumentaire semblent vouloir s'écrouler. Créer quelque chose n'est effectivement pas sans bouleversement. Winston Churchill disait, et je le citerai, « Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui, par la suite, est également capable de dire, d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prédit. » Je me permettrai de conclure mon propos en m'inspirant de ces mots. Il faut être conscient de l'imprévu dont recèle l'avenir. Il ne faut pas se laisser aveugler par ce qui peut miroiter de la création de notre avenir. Il est impossible de tout prévoir et de tout prédire. En tant que juriste, la force majeure me semble être un excellent exemple. Un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Telles sont ses caractéristiques. Et si elle est définie à l'article 1218 du Code civil, c'est bien pour nous rappeler de ne pas nous voiler la face. Et que malgré toute la réflexion insufflée dans nos règles juridiques, malgré tous les cas d'espèce réglés par nos juridictions, il demeure cet élément imprévisible qui peut provoquer un raz-de-marée sur ce qui est établi. Pour autant, nos juristes se sont-ils abstenus d'écrire des règles juridiques? Nos ancêtres se sont-ils laissés impressionner par les dangers potentiels d'une tâche telle que gravir l'Everest ou encore construire la pyramide de Khéops? Non. C'est en créant que l'on apprend. Car quand les faiblesses de la création se révèlent, la volonté de s'adapter reprend le dessus. Des solutions sont trouvées. Et ces solutions permettent l'élaboration d'une création nouvelle, encore plus sûre. L'imprévu nourrit la création. À quoi bon être pétrifié par celui-ci? L'écoulement du temps est irrémédiable. Nous serons tous confrontés à notre avenir. Aussi, plutôt que de le laisser nous trouver, acharnons-nous à le chercher, acharnons-nous à l'inventer, acharnons-nous à le construire, acharnons-nous tout simplement à le créer.